Bonjour mes chers abonnés, ben voilà, on va faire encore une histoire de Yip et Janneke, mais cette fois-ci, on va l'utiliser pour bien préparer le C1D, comme j'ai expliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, vous écoutez, je vais lire l'histoire, donc vous entraînez alors pour l'audition, hein, la C1. Après, on va lire l'histoire, je vais la décortiquer. Donc là, vous allez vous entraîner pour la CL, donc la lecture. Et puis après, je vais vous donner quelques phrases en français que vous devez essayer de dire en néerlandais. Et ça, c'est pour s'entraîner pour l'oral. Et l'oral, c'est toujours devant le miroir. Mais on commence donc par la lecture. Et aujourd'hui, la petite histoire s'appelle Glijbaantje. Glijbaan, c'est un toboggan. Et vous voyez ici la photo, hein. Donc, Glijbaantje. Op de hoek van de straat is een winkel. En bij die winkel is een trapje. En naast dat trapje is een glijbaantje van steen. Kijk eens, zegt Jip, daar durf ik best af. Ik ook, zegt Janneke. Ik eerst, zegt Jip. En hij glijdt eraf. Het gaat heel hard. En het gaat erg leuk. Nu ik, zegt Janneke. En zij glijdt er ook af. Ze gilt van plezier. Om de beurt, zegt Jip. En dan doen ze het om de beurt. Een hele tijd lang. Jip, Jip, waar zit je? Jip en Janneke. Je moeder roept, zegt Janneke. Ja, Jips moeder roept. Ze weet niet waar Jip is. Jip en Janneke komen hard aanhollen. Wat doen jullie toch? Roept moeder. We glijden zo fijn, zegt Jip. Kijk eens, moeder. Kom eens kijken. Moeder komt kijken. En ze ziet hoe mooi het gaat. Ik vind het wel fijn, zegt ze, maar laat je broek eens zien, Jip. Jip laat zijn broek zien. O jee, er zit al een gat in. Een groot gat. Ja, zegt moeder, dat dacht ik wel. Als je zo lang van de stenen stoep glijdt, dan krijg je een gat in je broek. Laat jouw broekje eens zien, Janneke. Janneke tilt haar rokje op. Oh, oh, ze heeft ook een gat in haar broekje. En ze had net zo'n mooi broekje. Blauw met een ruitje. Net als haar jurk. Mogen we nu niet meer glijden? Vraagt Jip angstig. Het ging net zo fijn. Weet je wat? Zegt moeder. We gaan thuis een glijbaan maken. Kom maar mee. En moeder maakt thuis een glijbaan van een grote plank. Die plank zet ze tegen de bank. En dan een kussentje erop. En daar mogen Jip en Janneke nu afglijden. Ziezo, zegt moeder, dat is ook niet zo koud. Al die stenen stoepjes is niks gedaan. Daar vat je kou van. Maar deze glijbaan is binnen. Lekker warm. Nu, Jip en Janneke vinden het ook best. En de moeder van Jip zet een stuk in Jip zijn broek. En de moeder van Janneke zet een stuk in Jannekes broek. Nu hebben ze weer allebei hele broeken. Voilà, peut-être que vous avez déjà compris un tout petit peu, mais maintenant on va lire ensemble. Voilà, je vais connecter mon petit tableau. Voilà, donc le titre c'est Glijbaantje. Alors le tje, c'est le diminutif, donc on peut l'enlever hein, parce que ça c'est un petit toboggan. Glijden, le verbe glijden, hein, ça veut dire glisser. Hein, on va la voir souvent dans l'histoire, glijden, glisser. Donc en fait, une baan, qu'est-ce qu'on peut dire? Une allée, une baan normalement c'est une allée pour glisser, mais en fait, glijbaan, toboggan.
Donc la seule chose à retenir, c'est glij, ça vient de glijden et donc ça veut dire glisser. Op de hoek van de straat is een winkel. Donc sur le coin de la rue est, mais en français on va dire il y a, mais est un magasin en néerlandais. Donc il y a un magasin, le mot winkel il faut bien connaître, et op de hoek, hein, au coin de la rue, en néerlandais sur le coin de la rue. En bij die winkel is een trapje. Et près de ce magasin, is, encore une fois, hein, il y a, is un petit escalier. Le je, c'est donc le petit, hein, le petit escalier et trap, escalier. En naast dat trapje is een glijbaantje. Et à côté de cet escalier, is, encore une fois, il y a un petit toboggan. Van steen. Hein? Van steen, ça veut dire en pierre. Kijk eens, zegt Jip. Regarde un peu, dit Jip. Daar durf ik best af. Oui, et le daar, vous le savez, je pense entre le temps, le daar, souvent est lié à une préposition. Af, en fait, ça vient de la préposition van, mais quand je dis daar af, ça veut dire mouvement vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Jip? Donc, j'ose, ik durf, hein, ik durf. Bien, hein, best, j'ose bien, daraf, ben, faire un mouvement vers le bas. Donc, j'ose bien glisser de là. OK? Pourquoi ici j'ai une inversion entre ik et durf, hein, le sujet, le verbe? Parce que j'ai commencé par daar. Ik ook, zegt Janneke. Moi aussi, dit Janneke. Et vous avez vu? Donc, quand on dit moi, seulement moi, et ce n'est pas le sujet de la phrase, mais juste moi, on dit ik. Attention, hein? On ne dit pas mais. Attention. Ik eerst, zegt Jip. Moi d'abord, dit Jip. Donc, vous le savez, c'est ik, hein? On dit je d'abord, pas moi d'abord. En hij glijdt eraf. Et il glisse, ben, eraf, de là vers le bas. Et attention, quand on commence par N, on ne doit pas faire de inversion. Pas après N of, maar want. Het gaat heel hard. Donc, ça va très vite ou très fort. Hard, ça peut être vite ou fort. Ici, ça va très vite. En het gaat erg leuk. Et ça va très chouette. Oui, en français, c'est un peu une drôle de phrase, mais ça veut dire ça se passe. C'est très bien, het gaat, hein, ça se passe de façon très chouette. Hein, het gaat erg leuk. Ok, je scrolle un tout petit peu. Nu ik, zegt Janneke. Et vous le savez, en Belgique, on ne dit pas nou, on dit nu. Hein. On n'a pas le O. Donc, nu ik, zegt Janneke. Maintenant, moi, dit Janneke. Encore une fois, ici, quand le moi est seul, c'est ik en néerlandais. Hein. Et quand c'est toi, c'est tu. Hein. Maintenant, tu. D'accord? Pas oublier. Hein. En ze glijdt er ook af. Et elle glisse aussi. Et on a de nouveau le eraf. Hein. Eraf, ça veut dire de là. Ze gilt van plezier. Elle crie de plaisir. Maintenant, gillen, probablement, vous avez vu à l'école roepen. C'est la même chose. Hein. Ze roept van plezier. D'accord? Vous pouvez poser des questions hein, si vous voulez. Om de beurt, zegt Jip. Et om de beurt, ça veut dire chacun son tour, dit Jip. En dan doen ze het om de beurt. Et alors, attention, inversion à cause de dan, ils le font om de beurt, c'était chacun son tour. Een hele tijd lang. Et quand on rajoute lang, après un temps, ça veut dire la durée. Donc, une durée de een hele tijd, beaucoup de temps. Yip yip, hein? Donc quelqu'un crie yip yip, waar zit je? Où es-tu? Et où est-ce que tu te trouves? Donc se trouver, c'est aussi zitten. On peut dire waar ben je? C'est bien aussi, mais waar zit je? Où est-ce que tu te trouves? Jip en Janneke, donc quelqu'un crie Jip en Janneke, je moeder roept, zegt Janneke. Ta mère appelle, dit Janneke. Ja, Jips moeder roept. Oui, la maman de Jip
appelle ou crie. Alors le S, hein, c'est de, hein, un moment de Jip. On appelle ça un génitif. Ze weet niet waar Jip is. Elle sait pas, elle ne sait pas où. Et avec le où, ça c'est une P2, ça veut dire je dois mettre le verbe à la fin. Donc, où Yip se trouve, où il est. Mais oui, c'est vrai, ici on voit pas très bien le rejet parce que il y a que le sujet, le verbe, hein, donc voilà. OK? N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les, hein. Jip en Janneke komen hard aanhollen. Donc, Jip et Janneke viennent accourir hard, hein, très vite. J'ai dit hard, ça veut dire très vite ou très fort. Wat doen jullie toch, roept moeder. Que faites-vous quand même? Crie maman. We glijden zo fijn, zegt Jip. Nous glissons si chouette, hein, ça veut dire c'est si chouette de glisser, dit Jip. Kijk eens, moeder. Regarde un peu, maman. Kom eens kijken. Viens un peu regarder. On va avancer. Moeder komt kijken. Maman vient regarder. En ze ziet hoe mooi het gaat. Et elle voit hoe mooi, hein, comment joli, ça va. Ça se passe. Alors le who plus adjectif ici, ça on a déjà vu, hein. En français, je ne sais pas, on va plutôt dire dans quelle mesure c'est joli, hein. Donc elle voit comme c'est joli, d'accord? Mais en néerlandais, il ne faut pas de verbe, on dit hoe mooi. Donc elle voit comme c'est chouette. Ik vind het wel fijn, zegt ze. Je trouve cela bien chouette, dit-elle. Maar laat je broek eens zien, Jip. Mais, et donc laat zien, vous voyez les verbes, hein, c'est faire voir, hein, fais voir ou montre ton pantalon un peu, Jip. Vous vous rappelez avec maar en of maar want, je ne fais pas d'inversion, rien du tout, hein. Ah oui, mais ici, en fait, il n'y a pas de sujet parce que c'est en fait un impératif, hein. Fais voir, hein. Donc, il n'y a pas de sujet. Jip laat zijn broek zien. Jip, et laten zien, c'était faire voir, hein. Jip fait voir ou montre son pantalon. Oh jee, er zit al een gat in. Oh là là, er zit, hein, il y a. Rappelez-vous, on peut dire er is, mais quand on dit zit, c'est plus se trouve, hein. Il se trouve là, déjà, un trou dedans. Een groot gat, un grand trou. Ai, ja, zegt moeder, dat dacht ik wel. Oui, dit maman. Cela, je pensais bien, hein, je le pensais déjà, je m'en doutais, d'accord? Mais elle dit, cela, pensais-je bien. Et on a fait une inversion parce qu'il y a le date. Oui, et attention, il y a le date en français qui est que, qui demande un rejet, mais il y a le date pour dire cela. Et après, on a une inversion. Si ça c'est difficile, posez-moi des questions. Als je zo lang van de stenen stoep glijdt, dan krijg je een gat in je broek. Si tu, et avec le als, si, je vais avoir un rejet, hein, c'est une P2. Si tu glisses ainsi, ah non, pardon, zo lang, si longtemps d'un trottoir en pierre, oui, elle dit trottoir, mais stoep, c'est tout ce qui fait partie du trottoir, hein. Ici, à mon avis, ça fait partie du trottoir, hein, parce que c'est en pierre, donc je pense que c'est une partie du trottoir, où ça se trouve sur le trottoir. Donc, si tu glisses si longtemps du trottoir en pierre, alors tu as, krijgen, c'est avoir, obtenir, tu obtiens, tu as un trou dans ton pantalon. Laat jouw broekje eens zien, Janneke. Et on a encore le laten zien, hein, montrer. Montre ta petite culotte un peu, Janneke. Oui, et en néerlandais, donc, broek, c'est pantalon. Broekje, c'est plutôt culotte, donc c'est un petit pantalon, donc c'est comme une culotte. Donc elle dit, montre un peu ta culotte, Janneke. Janneke tilt haar rokje op. On a le verbe optillen. Op est la particule, hein, donc au présent, particule à la fin, hein. Donc Janneke soulève sa
petite jupe. Et ça, c'est petit, hein, le je. Janneke soulève sa petite jupe. Oh, oh, zij heeft ook een gat in haar broekje. Oh là là, elle a aussi un trou dans sa petite culotte. En ze had net zo'n mooi broekje. Et elle avait justement euh, une telle, hein, en fait zone, ça vient de zoen, hein, une telle belle petite culotte. Mais je pense que vous ne voyez plus, je vais scroller. Donc elle avait justement une belle petite culotte, blauw met een ruitje, bleu avec un petit carreau. Oui, en français on va dire à carreau, hein, comme on dit Vichy, hein. Net als haar jurk, exactement comme sa robe, assortie à sa robe. Mogen we nu niet meer glijden? Pouvons-nous, hein, maintenant, niet meer, ne plus glisser? Hein, est-ce qu'on ne peut plus glisser maintenant? Demande Jip. Ah, vraagt Jip angstig, demande Jip anxieux. Het ging net zo fijn. Ça allait justement si bien, hein, si chouette. Ging, attention, c'est l'imparfait de gaan. Ça, c'est les TP. Gaan, ging, gingen, gegaan. N'est-ce pas? Weet je wat? Zegt moeder. Sais-tu quoi? Mais ça veut dire, vous savez quoi? Dit maman. We gaan thuis een glijbaan maken. Nous allons à la maison maken. Oui, vous le savez en néerlandais, un verbe devant et un derrière. Nous allons faire à la maison un toboggan. Kom maar mee. Et donc, meekomen, c'est venir avec. Hein. Venez avec. Et le maar, ça veut dire simplement, mais je l'ai déjà dit avec un impératif, on ne le traduit pas vraiment. Elle dit allez, venez. Hein, allez, venez. En néerlandais, il n'y a pas de différence entre viens et venez. Plus maintenant. En moeder maakt thuis een glijbaan. Et maman fait à la maison un toboggan. Van een grote plank. Donc d'une grosse planche. Die plank zet ze tegen de bank. Cette planche, elle met, attention, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet, elle met contre le banc. En dan een kussentje erop. Et puis un petit coussin dessus. Oui, le op ne peut pas être seul. La préposition, donc il y a le petit er qui colle. En daar mogen Jip en Janneke nu afglijden. Et là-bas, inversion, Jip et Janneke peuvent maintenant glisser de là. Et donc, vous avez vu un verbe devant, un derrière. J'ai une inversion à cause de daar. Mais vous pouvez toujours poser des questions. Ziezo, zegt moeder. Voilà, dit maman. Dat is ook niet zo koud. Cela est aussi pas si froid. Mais aussi pas, ça n'existe pas en français. Hein, donc, ça veut dire, cela est pas non plus aussi froid. Al die stenen stoepjes is niks gedaan. Donc, tous ces petits trottoirs en pierre, ben, is niks gedaan. Ça, c'est vraiment une expression et vous ne devez pas la connaître. Ça veut dire, ce n'est rien du tout. On veut pas de tout ça. On veut pas de ces petits trottoirs. Nous, on est bien à la maison. D'accord? Donc, ça ici, is niks gedaan. Vous ne devez pas retenir. Daar vat je kou van. Et donc, le daar va avec van. Donc, de cela, tu prends froid. Et donc, kou vatten, c'est prendre froid. Attraper un rhume ou attraper la grippe. Donc, voilà. OK? Si ce n'est pas clair, vous posez des questions. Maar deze glijbaan is binnen. Mais ce toboggan est à l'intérieur. Et avec maar, pas d'inversion. Lekker warm. Bien au chaud. Hein, lekker warm. Nu, Jip en Janneke vinden het ook best. Maintenant, Jip et Janneke trouvent cela aussi très bien. Hein, best. Et je pense qu'il y a encore un petit morceau. Ah, on a presque fini. En de moeder van Jip zet een stuk in Jip zijn broek. Et la maman de Jip met un morceau, je pense qu'on veut dire un morceau de tissu, dans
le pantalon de Jip. Oui, Jip zijn broek, c'est un peu bizarre. Je pense que vous allez dire de broek van Jip ou Jips broek. Oké? En de moeder van Janneke zet een stuk in Janneke der broek. Oui, et la maman de Janneke met un morceau de tissu, dans le pantalon de Janneke. Oui, le der, c'est un peu ancien, hein. Voilà, ce sont des déclinaisons, mais ça, vous ne devez pas connaître. Nu hebben ze weer allebei hele broeken. Maintenant, ils ont, inversion bientôt, bien sûr, pardon, à nouveau, tous les deux, des pantalons ou des culottes, on va dire des pantalons entiers. Hein. Heel, ça veut dire entier. Ok, très très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est nouveau pour nos Janneke. Vous allez, en 3 phrases, vous allez essayer de résumer l'histoire. D'abord, par exemple, vous allez écrire et puis le faire oralement devant le miroir. Par exemple, Jip et Janneke jouent dehors sur un petit toboggan. Et on va dire en pierre. D'accord? Ça peut être la première phrase. Et puis la deuxième phrase, on peut dire mais il y a un trou dans leur pantalon. Hein, pantalon, broeken, broekjes, comme vous voulez. Alors, on peut dire la maman de Jip construit un toboggan à la maison. Et peut-être encore une quatrième phrase. La maman de Jip et la maman de Janneke réparent les pantalons de broeken. Ok? Donc, vous essayez de résumer l'histoire en 4 phrases. Vous écrivez d'abord en français, vous essayez de traduire très très simple, hein, des phrases très simples, sujet, verbe, objet. Peut-être parfois 2 objets, 2 compléments, comme on appelle ça. Mais donc, voilà. Et après, vous essayez de dire vos petites phrases devant le miroir, de préférence. D'abord apprendre par cœur. Et peut-être un jour, si vous le voulez, mais vous devez me demander, on fait comme pas un live, mais on fait une visio. Et moi, je vous donne à chacun 2 minutes pour présenter une petite histoire. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Peut-être à tout à l'heure. Au revoir.